mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mon savoir-faire. Quand je parle de savoir-faire, c'est dans le but de vous aider, de vous montrer ma méthode à moi, de comment j'utilisais et comment mélanger de la bonne manière la crème Caro White sans pour autant avoir des effets secondaires et voilà, des dégâts tout simplement. Quand j'utilisais la crème Caro White, ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Bien que j'ai navigué vers d'autres produits actuellement, je vous ferai parvenir même de ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que moi, le seul souci, le seul problème que j'ai rencontré avec cette lotion Caro White, c'est les vergetures. Voilà, c'est les vergetures. J'avais constaté, j'avais remarqué qu'en utilisant plus, j'utilisais plus, mes vergetures s'accentuaient beaucoup plus apparent. J'avais des vergetures au niveau du bas des fesses et donc ce n'était pas trop voyant. Il faut savoir que cette lotion Caro White ou Caro Light, parce qu'il faut savoir, il y a deux Caro White sur le marché. Il y a Caro Light et il y a Caro White. Cette lotion cause des effets secondaires à certaines personnes vu qu'elle contient de l'hydroquinone. Sachant que tout ce qui est hydroquinone n'est pas bien, n'est pas bon pour la peau. Pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes. Pour d'autres, ça marche, mais pour d'autres, ça ne marche pas. Sachez que on aura beau à expulser cette crème, cette lotion Caro White dans notre vocabulaire, elle continuera toujours de marcher. Les gens vont acheter. Elles vont utiliser pour celles qui obtiennent de bons résultats, de bons retours avec cette crème. J'ai des proches à moi qui utilisent Caro White depuis des lustres. Mais quand elles vous disent que c'est cette crème Caro White qu'elles utilisent, vous n'allez pas y croire. Tellement qu'elles ont une belle peau. J'ai dit, elles ont tellement une très belle peau. Elles s'éclaircissent la peau, mais de façon naturelle, on ne dirait même pas. Alors c'est pour vous dire qu'en matière de produits, ce qui va à Agnès n'ira pas forcément à Martine. Ce qui me va à moi ne t'ira pas forcément et vice-versa. Voilà. Chaque peau est différente. Il suffit juste de connaître son type de peau, savoir repérer le besoin de son corps et la nourrir en fonction de ça. Ensuite, s'adapter. Personnellement, moi, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça ça fonctionne. La cherté d'un produit ne rime pas avec la qualité. Pour avoir testé plusieurs produits sur le marché, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un produit est bon, un produit est cher, qu'il est forcément bon ou qu'il fonctionne mieux. Non, ce n'est pas comme ça. Tu peux avoir un produit qui ne coûte absolument pas cher, mais qui fait bien le job. Donc, c'est comme ça en matière cosmétique en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien mélanger votre crème Caro White pour enfin mieux l'utiliser sans problème et s'éclaircir la peau de façon naturelle, ok? Alors, assez blablaté, on va basculer de l'autre côté. Comme ça, je vais vous montrer tout le process. Voilà, à tout de suite. Alors, pour notre composition, on aura juste besoin de 4 sauges ici. Nous aurons besoin de l'eau, d'une eau minérale en 50 cl. Voilà, une eau minérale en bouteille comme ça. Et la poudre kojique, voilà. Une poudre kojique comme ça. Et la vitamine E en capsule, voilà les petites boules. On aura besoin de la vitamine et cette huile bio oil. Alors ici, je ne vais pas, c'est juste pour faire une petite démonstration, voilà. C'est juste pour la démonstration vu que je n'ai pas tous les éléments au complet ici. Donc je vais juste faire une petite démonstration pour vous illustrer. Donc pour ça, nous avons ici notre crème. Voilà. Voici la crème Caro White. Ici. C'est écrit sur la dessus ici 2% d'hydroquinone. Mais en fait, ça dépasse même. Ça dépasse même les 2% d'hydroquinone. C'est pourquoi ça a tendance à vite éclaircir la peau. Donc pour diluer tout ça, pour casser tout ça, l'excès d'hydroquinone qui se trouve dans ce lait, qui est dans cette crème, dans cette crème, on aura besoin de l'eau pour casser tout ça, atténuer l'effet d'hydroquinone afin d'obtenir une crème neutre. Ok mes bébés? Voilà, on va casser tout ça avec ces ingrédients que vous voyez ici. Voilà. Et aussi ensuite
kojique que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. On aura besoin de cette poudre kojique, l'acide kojique, la poudre acide kojique. Son rôle ici est aussi d'atténuer l'hydroquinone du lier. Il traite des problèmes de taches, les boutons, l'éclaircir la peau, mais dans le temps. Voilà, dans le temps. Et de façon naturelle, vu qu'on a ici une crème qui est vite fait. Pardon, c'est pas pour me moquer, mais vu qu'on a une crème ici qui est vite fait, donc on aura besoin de l'acide kojique pour mieux pour mieux fonctionner notre crème de façon naturelle, ok? Voilà. Ensuite, on aura besoin d'une huile ici. Cette huile-là, nous allons la mélanger avec cette poudre kojique. On ne met pas directement la poudre kojique dans la crème. C'est pas bon, ne mettez pas la poudre directement dans la crème. La poudre kojique, acide kojique, on ne le met pas. On ne la met pas dans la poudre, comment on appelle, dans l'huile comme ça. Pour ce faire, on va mettre la poudre acide kojique dans une huile comme ça. Voilà. Comme ça, on va mettre cette poudre dans cette huile bio-oil. Bio-oil, bon, j'ai du mal à prononcer, mais bio-oil skincare. Voilà, 60 ml. Mais vu que moi, je n'ai pas l'huile complète ici, c'est pourquoi je dis que je vais juste faire une petite démonstration. Parce que je ne vais pas transvaser cette crème ici. Je ne vais pas transvaser toute cette crème en fait. Je vais juste prélever un peu et voilà, vous faire la petite démonstration juste pour vous illustrer ce qu'on doit faire. Ok? Voilà. Donc, on va mélanger cette poudre avec cette huile et enfin mettre ça dans la crème parce qu'on ne met pas la poudre simple directement comme ça dans une crème. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, vous aurez besoin d'une huile bio-oil. Si vous n'avez pas une huile végétale comme ça, comme bio-oil ou huile d'olive ou voilà, le beurre de karité, prenez juste de l'eau tiède et mettez cette poudre acide kojique là-dedans. Ok? Juste une eau tiède. Une eau qui n'est pas froide, qui n'est pas aussi simple. Voilà. Juste une eau tiède, pas froide, pas chaude. Donc pour ça, on aura juste besoin d'une petite cuillère comme ça, une cuillère à café que nous allons prendre notre poudre qui est là. Ok? Ensuite, cette vitamine. Vous mettez la vitamine E dans la crème. Parce que non seulement nous avons la poudre acide kojique ici et la poudre acide kojique va avec la vitamine E dans une crème. On ne met pas de la vitamine C ou autre dans une crème où se trouve la poudre acide kojique. C'est avec la vitamine E. Donc, si vous avez la vitamine E, que ce soit en chose, en huile, voilà, vous prenez ici, c'est en capsule aussi, vous prenez, c'est bon. Donc, nous aurons besoin juste de 6 capsules ici. Vu que je ne vais pas transvaser ce lait-là, tout ce lait dans le bocal que vous voyez là, je vais juste en prélever un tout petit peu et mettre 6 capsules. Donc, pourquoi je ne vais pas transvaser toute cette crème dans ce bocal, c'est parce que j'aurai besoin aussi du peu de crème qui restera pour en faire une autre vidéo avec. C'est pourquoi je vous ai dit ici, je fais juste une démonstration. Voilà, donc je vais prendre 6 capsules ici de la vitamine E et cette huile. Voilà, le peu d'huile qui me reste ici, bio-oil. Ok? Je vais prendre ça et une cuillerée à café de la poudre kojique. Je vais la mettre dans cette huile et finalement la transvaser dans la crème. Voilà. Pour la bouteille d'eau, prenez juste un quart d'eau. Moi, je ne vais pas utiliser ici le tout. Je vais prendre juste un peu. Je vais juste utiliser un peu, mais pas le tout. Donc, chez vous là-bas, prenez les un quart de cette eau en bouteille comme ça. Voilà, je ne vais pas utiliser le tout. Je vous prenez juste les un quart de cette eau. Ok? Donc, pour ça, je vais venir transvaser
ma crème ici dans ce bol et rajouter tout le reste. Ok, voilà. Battu. Attendez, je vais vous montrer un peu. Regardez ça. Attendez, je vais bien m'approcher comme ça, vous allez bien voir. Voilà, je vais rapprocher vers la caméra pour que vous puissiez bien voir. Regardez ça. Vous voyez, non? La crème, elle est bien battue, ça adhère bien sur la peau. Ça adhère très bien sur la peau, elle est bien onctueuse. Voilà. Voilà. Voilà ça. Avec cette crème, ne l'utilisez pas sur le visage, utilisez uniquement sur le corps. Par contre, vous pouvez acheter une autre crème de visage, ça uniquement pour le visage, mais ça, utilisez ça sur le corps et ça vers le soir. On est unanime que vers les soirs, il ne fait pas chaud, on ne transpire pas. Donc, à utiliser qu'au soir. Et de grâce, ne vous exposez pas au soleil. Voilà. Du coup, notre vidéo tire à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager la vidéo pour plus de vidéos sur cette chaîne. Et enfin, de pouvoir permettre à l'algorithme de suggérer cette vidéo à d'autres personnes dans le but de les aider. N'oubliez pas, partagez. À la prochaine. Bisous.